Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur le fait que tout peut s'apprendre et donc que l'écriture aussi pouvait s'apprendre. Donc vous pouvez apprendre en termes de technique narrative mais aussi en termes de style et donc que vous pouviez améliorer votre style. Comme promis, une vidéo toutes les semaines sur un point précis sur comment améliorer votre style. Et cette semaine, on va commencer avec les verbes. Les verbes, ça va être le ciment de votre phrase, ce qui va donner une unité à l'ensemble de la phrase, à l'ensemble du bloc de mots. Et du coup, apprendre à maîtriser ces verbes, apprendre à utiliser les bons verbes, ça va permettre de rendre votre style et votre écriture plus impactantes. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour utiliser au mieux vos verbes. Le premier conseil, qu'on entend souvent d'ailleurs, c'est ne pas utiliser de verbes faibles. Un verbe faible, ça va être tous les verbes genre dire, faire, être, sembler, paraître, rester, faire. Ces verbes qui sont très courants, qu'on utilise de façon conversationnelle, qu'on va utiliser dans les dialogues, dans nos conversations avec les autres, etc. Mais si on utilise trop de verbes faibles dans nos textes, en fait notre texte il va être faible aussi, il va être fade et ça va aussi engendrer pas mal de répétitions parce qu'on a vite fait le tour de ce genre de verbes. Donc comment faire pour éviter les verbes faibles? Le deuxième conseil, c'est soyez plus précis avec vos verbes. Donc par exemple, au lieu de dire faire la cuisine, vous pouvez utiliser le verbe cuisiner. Au lieu de dire faire un dessin, vous pouvez utiliser le verbe dessiner. Vous pouvez aussi réfléchir au nom que vous mettez justement après un verbe faible et voir si ce nom-là ne peut pas être transformé en verbe. Par exemple, dire un mensonge, vous pouvez prendre le mensonge et le transformer en mentir. Mentir, ça va être plus impactant. Dans le même genre, si vous voulez éviter d'utiliser des verbes faibles, ce sont souvent des verbes d'état, donc ça va traduire un état, être, avoir, sembler, paraître, et le remplacer par des verbes d'action. Parce que les verbes d'action vont donner une impression de mouvement par exemple, et donc votre texte sera plus vivant tout simplement. Par exemple, au lieu de dire rester immobile, donc il resta immobile, rester c'est un verbe d'état, donc dans quel état il est, il reste immobile. Vous pouvez utiliser le verbe il se figea. Donc se figer c'est une action en fait. C'est pas juste un état de rester immobile, c'est juste se figer. Donc ça va donner plus d'impact à votre phrase et ça va donner plus d'impact et une impression aussi de vivant à votre texte et à votre phrase. Un troisième conseil qui va venir nuancer le premier, c'est d'éviter quand même d'utiliser des verbes très compliqués juste pour utiliser des verbes super compliqués et donc d'éviter à tout prix d'utiliser des verbes faibles et donc dès que vous allez utiliser le verbe dire, être ou avoir, vous allez vous sentir coupable et vous allez vous sentir trop mal. C'est pas du tout le but en fait parce que vous ne pouvez pas éviter à tout prix d'utiliser les verbes faibles. Par exemple, si vous utilisez le passé composé, vous allez avoir besoin de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir. C'est tout à fait normal. Donc, ne vous prenez pas non plus la tête de façon obsessive par rapport aux verbes faibles, on va dire. Simplement, prêtez-y attention et quand vous relisez, voyez si vous ne pouvez pas remplacer tel verbe faible par un verbe plus fort qui apporterait quelque chose à votre phrase et à votre texte. Parce que les verbes faibles, évidemment, on peut tout à fait les utiliser dans tout ce qui est dialogue, par exemple, dans les dialogues, tout simplement, pour ponctuer les dialogues aussi. Donc, c'est pas non plus à bannir totalement. Et puisque les verbes donnent du sens à vos phrases, vous pouvez tout à fait jouer là-dessus, justement, pour créer des figures de style, pour créer, justement, un petit décalage. Donc, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les verbes de façon un peu innovante, pour créer des figures de style. Donc une des figures de style la plus connue par rapport au verbe, ça va être la personnification. La personnification, c'est utiliser un verbe qui est normalement destiné aux êtres humains et l'appliquer à autre chose, que ça soit un truc dans la nature ou un objet par exemple. Donc un exemple assez connu, ça va être l'arbre étirer ses branches. Donc étirer, c'est un verbe d'action qui est normalement destiné aux êtres humains. C'est l'être humain qui va s'étirer le matin quand il se réveille. Et là, on l'attribue à un arbre qui n'est pas un être humain. Donc ça va créer aussi un effet dans votre texte, ça va donner des images, ça va emmener le lecteur dans tout un monde, tout un univers, et voilà, ça va évoquer des choses dans son esprit. Dans le même ordre d'idées, en cinquième conseil, vous pouvez créer des néologismes à partir de mots ou de noms. Un néologisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'inventer un mot, en fait, tout simplement. Donc peut-être que
l'action que vous voulez décrire, il n'y a aucun verbe qui ne parvient à le traduire. Surtout dans la littérature de l'imaginaire par exemple, vous pouvez avoir des actions un peu originales ou un peu voilà que vous avez inventé et donc il n'y a pas de verbe qui peut traduire ça. Vous pouvez tout à fait utiliser un nom, le remodeler, utiliser un préfixe, un suffixe pour créer votre verbe. Par exemple, j'imagine bien que le mot enguirlander, le verbe enguirlander, la racine ça va être guirlande. Donc on va rajouter le préfixe en, guirlander. C'est super bizarre d'ailleurs comme mot, je sais pas c'est qui a inventé ce néologisme mais c'est assez fou, enguirlander quelqu'un ou entuber. Ou voilà ce genre de mots qui n'étaient pas à la base, qui n'existaient pas de toute façon. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des néologismes, ça va donner une impression d'immersion, surtout si vous êtes dans les littératures de l'imaginaire, dans la SF, dans la fantasy, etc. Maintenant que vous savez choisir avec goût, avec soin et avec pertinence les verbes que vous allez pouvoir utiliser pour agrémenter vos phrases, il reste un dernier point à aborder, c'est le temps des verbes. Parce qu'un verbe, ça se conjugue, donc il y a la forme infinitive et il y a la forme conjuguée. Donc ça va faire l'objet d'une vidéo entière de comment choisir le temps de son récit parce que c'est aussi assez compliqué, ça peut parfois être problématique, soit on l'a tout de suite, soit on l'a pas. Mais simplement je voudrais vous donner quelques petits conseils par rapport au temps des verbes. Première chose, évitez les infinitifs parce que utiliser trop d'infinitifs, en fait c'est comme si vous permettiez pas au verbe d'être à son plein potentiel en fait, tout simplement. Donc ça peut être un verbe fort mais s'il est à l'infinitif, il va perdre un peu de sa force, on va dire. Et donc, de temps en temps, bien sûr, c'est possible, mais ne pas le faire tout le temps, quoi. Pareil, évitez le suremploi du participe présent et du gérondif. J'en ai déjà parlé sur une vidéo qui concernait le style et comment alléger son style. C'est vrai que ça va rendre votre texte très lourd d'avoir beaucoup de participes présents et de gérondifs. Vous savez, toutes les terminaisons en mangeant, bruyamment, en pensant, en réfléchissant, en... tous ces en là, en mangeant bruyamment, en soupirant fortement, etc. Vous avez compris l'idée. Voilà pour mes conseils par rapport aux verbes et à comment utiliser au mieux les verbes dans votre texte pour améliorer votre style et pour avoir un texte qui va être plus impactant. Si vous aussi vous avez des conseils par rapport à l'utilisation du verbe, des verbes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça pourra m'aider, ça pourra aider les autres aussi qui regardent la chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et à mettre un petit pouce bleu aussi si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils sur comment améliorer votre style. Et cette fois-ci, on va parler du rythme dans le texte et comment donner du rythme à votre texte. En attendant la semaine prochaine, écrivez bien et prenez soin de vous.